Bonsoir, 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 bien-aimés. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ces temps qu'il nous accorde. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Nous prenons quelques minutes en tout cas pour partager la vidéo. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Alléluia, partager la vidéo et invitons nos bien-aimés qui généralement sont là avec nous, hein, même les personnes que nous connaissons, que nous pouvons inviter, invitons-le afin qu'ensemble nous puissions partager, faire la lecture de la bonne parole divine. C'est des paroles qui nous donnent la vie, c'est des paroles éternelles. Alléluia. La parole, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu et la parole est Dieu. Alléluia. Notre Dieu, il est bon, il est redoutable. Aucun Dieu, en tout cas, ne peut s'égaler à lui, hein, la Bible le dit. Et nous les confessons. Confessons cela parce que c'est la vérité. C'est la vérité. Aucun Dieu ne peut se comparer à ces grands dieux que nous invoquons, que nous prions, à ces grands dieux. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout un chacun. Alléluia, notre Dieu est redoutable. Nous avions dit 18 heures, voilà, nous sommes à l'heure. Merci Seigneur, afin que nous puissions être là, au fait, bien-aimés, que nous puissions suivre la parole de Dieu. C'est vraiment merveilleux hein, d'écouter la parole de Dieu. Moi, ça me fait du bien de lire la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu. J'espère que ça fait du bien à tout un chacun de nous. Alléluia, alléluia. Que notre Dieu est merveilleux en tout cas, dans son amour, dans sa bonté, dans sa fidélité. Nous allons, bien-aimés, prendre juste quelques secondes de plus pour partager la vidéo, pour inviter les autres bien-aimés, et puis nous allons prier. Nous allons prier et nous allons faire la lecture de la parole divine. Alléluia, alléluia. Oh, que notre Dieu est bon, il est redoutable, ce grand Dieu. Excusez-moi, je vais juste... je dois brancher l'appareil, sinon je vais juste brancher ça. Voilà. Alléluia, le roi de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Aucun Dieu n'est comme toi, éternel. Aucun Dieu ne peut s'égaler à ce puissant Dieu. Alors, bien-aimés, nous allons commencer ces moments. Nous allons commencer, nous allons prier. Bonsoir, bonsoir bien-aimés, bonsoir, vraiment merci pour votre présence et que le Seigneur Dieu de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, soit honoré, soit glorifié bien-aimés, parce que nous ne sommes pas là pour un homme, hein, vraiment nous sommes là pour Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes là pour lui et nous lui disons un grand merci pour ces temps qu'il nous accorde. Nous allons prier. Éternel Dieu, notre roi, nous te disons vraiment un grand merci, car ton amour est grand, ton amour est au-dessus de tout, éternel. Ce que tu fais, Seigneur, personne d'autre ne peut le faire. Tu es celui qui nous a aimés, qui nous aime, éternel. Tu es celui qui nous a fortifiés, qui nous fortifie. Tu es celui, Seigneur Dieu de gloire, qui fait de nos combats tes combats, de nos défis tes défis. Tu es celui, éternel Dieu d'amour, qui nous protège. Alléluia. Merci Seigneur pour ta victoire dans nos vies. Merci éternel Dieu d'amour, parce que tu es celui qui est de notre côté, éternel Dieu de gloire. Quand l'ennemi s'élève pour nous combattre, éternel, toi, tu viens, Seigneur Dieu de gloire, nous donner ta victoire, éternel Dieu d'amour. C'est pourquoi nous sommes dans la joie de te louer, toi, le véritable Dieu. C'est pourquoi nous sommes dans la joie de t'honorer, toi, le Dieu souverain, victorieux. C'est pourquoi nous sommes dans la joie de glorifier ton puissant nom, ton saint nom. Alléluia, parce que ton nom est grand, ton nom est redoutable, Seigneur. Laisse que l'honneur, la gloire et la magnificence montent à toi. Le Dieu victorieux, puissant, monte à toi.
Le Dieu grand et redoutable, merci pour la journée. Merci Seigneur Dieu de gloire, parce que tu es celui qui nous pardonne nos fautes, éternel Dieu d'amour. Oui, tu nous pardonnes, Seigneur Dieu d'amour. Tu nous pardonnes, Seigneur, et tu nous laves, Seigneur Dieu de gloire, par le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Merci pour le sang de Jésus. Alléluia, le sang de victoire. Merci Seigneur Dieu de gloire, pour ce sang victorieux et puissant, éternel, qui a coulé pour chacune de nos vies, Seigneur Dieu de gloire, et pour chaque membre de nos familles. Nous te prions, Seigneur, de nous remplir de la plénitude du Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, nous avons soif de toi, nous avons besoin de toi. C'est une lecture que nous voulons faire, mais au travers de la lecture, parle dans nos cœurs, touche un cœur, touche nos cœurs, par un passage biblique, touche nos cœurs, touche nos cœurs. Nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, nous approcher encore plus de toi, éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu soit loué, bien-aimé, que notre Dieu soit glorifié. Il est bon, il est redoutable. Alors, nous faisons la lecture du 27 février. Aujourd'hui, nous sommes le 27. Donc, nous faisons la lecture du 27. Nous allons lire, bien-aimé. Alors, pour aujourd'hui, le 27, nous lisons Exode 10, Job 28, Luc 13, Psaume 43, Proverbe 10, le verset 18. Alors, nous commençons par Exode au chapitre 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et les cœurs de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel. » Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, les dieux des Hébreux. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici, je ferai venir demain des sauterelles dans toute l'étendue de ton pays. Elles couvriront la surface de la terre et l'on ne pourra plus voir la terre. Elles dévoreront le reste de ce qui est échappé, ce que vous a laissé la grêle. Elles dévoreront tous les arbres qui croissent dans vos champs. Elles rempliront tes maisons, les maisons de tous tes serviteurs et les maisons de tous les Égyptiens. Tes pères et les pères de tes pères n'auront rien vu de pareil depuis qu'ils existent sur la terre jusqu'à ces jours. Moïse se retira et sortit de chez Pharaon. Le verset 7. Le serviteur de Pharaon lui dit, « Jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Laisse aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt? » On fit revenir vers Pharaon Moïse et Aaron. « Allez, leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Qui sont ceux qui iront? » Moïse répondit, « Nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. » Pharaon leur dit, « Que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Prenez garde, car le malheur est devant vous. » Non, non, allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Et on les chassa de la présence de Pharaon. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur le pays d'Égypte et que les sauterelles montent sur le pays d'Égypte, qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé. Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte. Et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, les vents d'Orient avaient emporté les sauterelles. Les sauterelles montèrent sur le pays d'Égypte et se posèrent dans toute l'étendue de l'Égypte. Elles étaient en si grande quantité qu'il n'y avait jamais eu et qu'il n'y aura jamais rien de semblable. Elles couvrirent la surface de toute la terre et la terre fut dans l'obscurité.
Elles dévorèrent toute l'herbe de la terre et tous les fruits des arbres, tout ce que la grêle avait laissé. Et il ne resta aucune verdure aux arbres ni à l'herbe des champs dans tous les pays d'Égypte. Aussitôt Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, « J'ai péché contre l'Éternel, votre Dieu, et contre vous. Mais pardonne mon péché pour cette fois seulement, et priez l'Éternel, votre Dieu, afin qu'il éloigne de moi encore cette plaie mortelle. » Moïse est sorti de chez Pharaon et il pria l'Éternel. L'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. Verset 20. L'Éternel endurcit les cœurs de Pharaon et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur les pays d'Égypte et que l'on puisse le toucher. » Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tous les pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Pharaon appela Moïse et dit, « Allez, servez l'Éternel, il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. » Moïse répondit, « Tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous, et il ne restera pas un ongle, car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. » L'Éternel endurcit les cœurs de Pharaon et Pharaon ne voulut point les laisser aller. Pharaon dit à Moïse, « Sors de chez moi, garde-toi de paraître encore en ma présence, car les jours où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. » Tu l'as dit, répliqua Moïse, « Je ne paraîtrai plus en ta présence. » Parole de l'Éternel. Nous allons dans Job. Alors, Job au chapitre 28. Job 28. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta parole. Notre Dieu est merveilleux. Job 28, chapitre 28. Il y a pour l'argent une mine d'où on les fait sortir, et pour l'or un lieu d'où on l'extrait pour l'affiner. Les fers s'étirent de la poussière et la pierre se fond pour produire les reins. L'homme fait cesser les ténèbres. Il explore jusque dans les endroits les plus profonds, les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Il creuse un puits loin des lieux habités. Ses pieds ne lui sont plus en aide et il est suspendu, balancé loin des humains. La terre d'où sort le pain est bouleversée dans ses entrailles comme dans le feu. Ces pierres contiennent du saphir et l'on y trouve de la poudre d'or. L'oiseau de proie n'en connaît pas les sentiers. L'œil du vautour ne l'a point aperçu. Les plus fiers animaux ne l'ont point foulé. Les lions n'y a jamais passé. L'homme porte sa main sur les rocs. Il renverse les montagnes depuis la racine. Il ouvre les tranchées dans les rochers et son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux. Il arrête l'écoulement des eaux et il produit à la lumière ce qui est caché. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point les prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est point à moi. Et la mer dit, elle n'est point à moi. Elle ne se donne pas contre de l'or pur. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre les précieux d'onyx, ni contre les saphirs. Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Les corail et les cristal ne sont rien auprès d'elle.
La sagesse vaut plus que les perles. La topaze d'Éthiopie n'est point son égale, et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant, elle est cachée aux oiseaux du ciel. Les gouffres et la mort disent, nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait les chemins, c'est lui qui en connaît la demeure, car il voit jusqu'aux extrémités de la terre, il aperçoit tout sous les cieux. Quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements et la mit à l'épreuve. Puis il dit à l'homme, voici, excusez-moi, désolé. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Alléluia. Puis il dit à l'homme, je reprends le verset 28, puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Alléluia. Notre Dieu est vraiment bon, il est merveilleux. Craindre Dieu, c'est ça, avoir la sagesse. La sagesse ne dépend pas du nombre d'années qu'on a vécu sur la terre, mais la sagesse dépend de la crainte de l'Éternel. L'intelligence, ce n'est pas le fait qu'on a fait des grandes études. L'intelligence, c'est quand on s'éloigne du mal. Voilà l'intelligence selon Dieu et voilà la sagesse selon Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta parole. La parole de Dieu, elle est vraiment bonne. Elle est merveilleuse, cette parole. Alors, nous allons bien aimer au troisième passage que nous allons lire. Nous allons lire maintenant Luc, nous allons dans le Nouveau Testament. Nous lisons Luc au chapitre 13. Luc chapitre 13. Nous lisons au nom de Jésus. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens soient les plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous l'ai dit. Mais si vous ne vous repentez vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles soient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous l'ai dit. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-les. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? » Verset 8. Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-les encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains à l'instant. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour du sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas les jours du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, les jours du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans,
Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne les jours du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Il dit encore, à quoi le royaume de Dieu est-il semblable et à quoi les comparerai-je? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Il dit encore, à quoi comparerai-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer dans la porte étroite, car je vous l'ai dit, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, et il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors, vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous l'ai dit, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront des premiers et des premiers qui seront les derniers. Ces mêmes jours, quelques pharisiens vinrent lui dire, va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Il leur répondit, allez et dites à ces renards, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui. Et demain est le 3e jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et les jours suivants, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée, mais je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous retournons, bien-aimés, dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans les psaumes. Nous allons lire les psaumes 43, qui n'a que 5 versets. Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu, ma joie et mon allégresse. Et je célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme et je m'y tue au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi t'as battu mon âme? Quel que soit le temps dans lequel tu traverses, dis à ton âme, pourquoi t'as battu? Je louerai le Seigneur et je le louerai encore, parce qu'il est tout pour moi. Alléluia. Nous allons finir par le livre des Proverbes. Il n'y a qu'un seul verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Proverbe chapitre 10 et le verset 18.
Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses, et celui qui répand la calomnie est un insensé. Je relis. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses, et celui qui répand la calomnie est un insensé. Nous devons vraiment ouvrir nos cœurs devant le Seigneur. Que Dieu bénisse tout un chacun, que Dieu bénisse ces moments de la parole. Bien-aimés, même vous qui allez suivre cet audio en différé, que vraiment nous puissions tous dire au Seigneur, Seigneur, au secours, au secours, au secours. Je veux vraiment serrer ta parole dans mon cœur. Je veux serrer ta parole, Seigneur. Que je serre ta parole dans mon cœur, comme le psalmiste l'a dit. Je veux me confier en toi, mais en m'appuyant sur ta parole. C'est la parole de Dieu qui est notre roc, les rocs, les rochers sur lesquels nous devons nous appuyer afin de marcher comme Dieu veut que nous puissions marcher. Que Dieu, dans son amour, vous bénisse, bien-aimés. Si vous êtes là pour la première fois, nous lisons la parole de Dieu. Nous voulons lire la parole de Dieu ensemble. Nous avons commencé depuis le 1er janvier et nous allons continuer par la grâce de Dieu jusqu'au 31 décembre. Nous avons déjà fait ça il y a 2 ou 3 années passées. Et là, nous avons perdu beaucoup de vidéos sur Facebook. Nous avions dit que nous allions reprendre par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi nous avons repris la lecture de la Bible et ça nous fait du bien. N'est-ce pas que ça nous fait du bien, la parole de Dieu? En écoutant juste la parole de Dieu, ça nous fait du bien. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Soyez bénis, bien-aimés. On se donne rendez-vous demain. Demain, c'est mardi. Je vous ai laissé le programme. Mardi, comme nous avons prié sur place ici, donc nous lisons la Bible à 21h. Ensemble pour les bien-aimés qui suivent en direct et pour les bien-aimés qui suivent en différé, vous allez suivre quand vous aurez le temps. Que Dieu vous bénisse. Nous prions. Merci. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta parole. Merci éternel Dieu de gloire parce que la sagesse et l'intelligence viennent de toi. Merci Père parce qu'au travers de ta parole, tu nous apprends à marcher dans la crainte de ton nom. Tu nous apprends Seigneur à nous éloigner du mal afin que nous soyons sages et intelligents devant toi éternel Dieu d'amour. Merci Père très saint de parler dans chaque cœur, de bénir mon frère, ma soeur qui était là, qui a suivi ces moments de lecture biblique, de bénir mon frère, ma soeur qui va suivre ces moments de lecture biblique en différé. Éternel, même ceux qui vont les suivre sur YouTube, Seigneur, bénis tout un chacun aussi dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis, richement bénis, bien-aimés. On se donne rendez-vous demain. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.